siège administratif concernant les autorités françaises et de leurs relations avec les autorités allemandes. Et là, on est maintenant devant le siège de l'autorité militaire allemande, puisque c'est dans les locaux du palais de justice que se trouvait la Feldkommandantur, c'est-à-dire l'organe central militaire de commandement. Cet organe militaire, il a été installé dans tous les départements français de la zone occupée jusqu'au mois d'octobre 1942 et en novembre 1942, et en novembre 1942, lorsque les Allemands ont envahi la totalité du territoire français, eh bien, il y avait des commandantures, des Feldkommandantur dans la totalité des départements. Donc les Feldkommandantur, elles avaient également un double rôle. Le premier rôle, c'était donc de s'occuper de l'organisation et de l'intendance de l'armée allemande en propre, et également de s'occuper de la population française au travers des directives et au travers des obligations. Alors toutes ces directives et toutes ces obligations étaient bien évidemment en priorité communiquées à la préfecture, et elle, la préfecture, devait les mettre en application. Se trouvaient aussi dans les locaux de la Feldkommandantur certains organes de la répression allemande, notamment la répression qui a été dirigée d'une part contre les résistants, mais qui a été aussi dirigée contre les juifs. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que la Feldkommandantur gérait au titre de la population, elle gérait bien évidemment toutes les affaires militaires allemandes, mais aussi les prisonniers de guerre, elle gérait la radio, elle gérait les films, les écoles, les églises, les tombes, les services sanitaires et les services médicaux, la surveillance de la gendarmerie française, parce que même s'il y avait des accords de réciprocité entre les autorités allemandes et les autorités françaises, les autorités allemandes, au travers de services comme le service qu'on appelait le SD, le service de sécurité, surveillaient quand même le bon fonctionnement de la gendarmerie française. L'affichage, les passeports, les laissez-passer, ce qu'on appelait à l'époque, il n'existe bien sûr plus maintenant, la défense passive, les cours martiales, les conseils de guerre, tous les services vétérinaires. Elle gérait aussi les chevaux, la chasse, la pêche. Elle s'occupait de savoir quel était l'état d'esprit de la population, par ce qui à l'époque était l'équivalent de sondage, pour savoir comment les Français réagissaient vis-à-vis des Allemands. Elle s'occupait de la surveillance des étrangers. Elle s'occupait aussi de tout ce qui concernait les syndicats, les entreprises, les commerces, l'industrie, les ports, la voirie, les transports, la SNCF, les automobiles, le carburant qui a été rationné, et enfin la police administrative française. Voilà. C'est vrai que j'étais nombreux. Et ils avaient eux-mêmes en interne, dans les locaux du palais de justice, des services très distincts qui s'occupaient de ces différentes tâches de l'encadrement de la vie de la population française de l'époque. Bien évidemment, la Feldkommandantur, elle était en relation permanente avec la préfecture, soit pour imposer un certain nombre de choses, soit pour échanger sur l'ensemble de toutes les missions qui étaient confiées à la préfecture. Il y avait d'ailleurs à ce titre, dans les locaux de la Feldkommandantur, du personnel de la préfecture qui était détaché en poste fixe auprès des autorités allemandes, dans l'esprit de l'échange et dans l'esprit de la collaboration de cette époque. Alors, autre particularité, je vous ai parlé tout à l'heure d'un signe, hein, le SD, le service de sécurité du parti nazi. Il était également excessivement présent puisqu'il avait aussi des bureaux dans les locaux de la Feldkommandantur, mais lui, il avait des missions très précises qui étaient à destination des étrangers, des juifs et des résistants. Et pour tout ce qui était ensuite sur le quotidien, parce que la Feldkommandantur était basée ici, mais il fallait bien qu'il y ait des retombées sur toutes les communes du département, comme partout en France. Et donc ce n'est plus la Feldkommandantur qui s'occupait du quotidien en lui-même, c'était ce qu'on appelait la Feldgendarmerie, c'est-à-dire les gendarmes allemands. Et donc des unités de Feldgendarmerie, il y en avait dans toutes les villes du département de grande ou moyenne importance. Et elles avaient donc pour mission de s'occuper du quotidien des Français à tous les niveaux, entre ce que je vous ai cité tout à l'heure et puis je dirais tout le reste. Dans les relations par exemple qu'il pouvait y avoir
un exemple comme ça, entre des relations tendues entre deux voisins, ça passait normalement par les gendarmes, mais c'était aussi en collaboration avec les gendarmes allemands de la Feldgendarmerie. Et la Feldgendarmerie avait aussi pour mission de s'occuper de tout ce qui concernait les délits, toujours en coordination avec la gendarmerie française et également avec la police française. Et les locaux du siège de la Feldgendarmerie départementale se trouvaient un petit peu plus haut, au 118 boulevard Béranger. Les Allemands avaient installé sur la ville de Tours, dans une multitude de bâtiments, toute l'organisation de leur système, à la fois leur système de gestion et leur système de répression, comme les Français l'ont fait aussi malheureusement avec l'exemple type de la milice. Et donc chacun de ces bâtiments avait des missions très précises, mais en fait tout était centralisé ici au niveau du pouvoir de décision et au niveau du pouvoir d'exécution. Et donc le rôle entre autres de la Feldkommandantur, c'est elle qui en 1942 a imposé à la police française l'arrestation des Juifs au mois de juillet 1942. Ceux-ci, après les arrestations, ont été internés à différents endroits comme le camp de la Lande. Il y en avait déjà, mais au moment des rafles de 42, tous les Juifs qui ont été rappelés sur la ville de Tours, voire sur les départements, ont été dirigés systématiquement vers le camp de la Lande. Sur également le collège Michelet, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, qui avait été transformé pendant la guerre par les Allemands en prison. Le collège n'était plus un collège, mais une prison, une annexe de la prison de Tours. Et l'ensemble de ces personnes arrêtées seront malheureusement envoyées à Drancy, de Drancy dans des convois à destination d'Auschwitz, et subiront pour la grande majorité d'entre eux le sort des 6 millions de Juifs à travers l'Europe, c'est-à-dire à l'extermination. Alors, il y a un point d'histoire là, c'est que ça montre concrètement que se contentaient certains historiens allemands, notamment Nolte après la guerre, d'exonérer l'armée des persécutions, est totalement faux. Elle a été complice. Et notamment un autre historien, Browning, aux États-Unis, a montré comment des commandos de l'armée avaient eux-mêmes massacré dans les pays de l'Est. Mais l'armée, que j'appelle toujours nazie et pas allemande, parce que je ne peux pas dire autre chose que nazie, a totalement joué le jeu, contribué à la persécution du pays occupé et a fortiori des juifs, des tziganes, des homosexuels, de tout ce qui leur convenait pas, qui étaient prêts à être massacrés ensuite. L'armée y a totalement contribué. Ce qui explique d'ailleurs, enfin ça explique, la sauvagerie de lieux ensuite comme Maillet, ici, à quelques 40 km d'ici, comme Oradour, et il y en a d'autres. Maillet. La libération, pour des raisons purement politiciennes, qui étaient de réconciliation, de la même façon d'ailleurs qu'on a récupéré des savants, entre guillemets, nazis. Les Américains ont récupéré von Braun, qui était un parfait nazi qui avait instauré les camps, notamment d'Ora, pour faire ses fusées. Les Soviétiques à droite. Et nous aussi, on ne l'a jamais encore dit, mais moi j'ai connu un camarade en 6e en 1950 qui s'appelait Visser, qui parlait parfaitement allemand, qui était parfaitement allemand. Lui n'y était pour rien, mais son père était un spécialiste des fusées en 1950. Point d'interrogation.